Transversal. Madame, Monsieur, bonjour. Transversal, le magazine de reportage de la rédaction. Avec aujourd'hui le troisième volet d'une série exceptionnelle de reportages proposés par Florence Bellone sur la volonté des services sociaux britanniques de confisquer des enfants aux familles modestes pour les confier à l'adoption. Dans ce troisième volet, Florence Bellone se concentre sur le système lui-même. La plupart des officiels qui en ont la responsabilité ont refusé de la rencontrer, mais elle a joué carte sur table et n'a pas essayé de leur dissimuler son identité ou ses précédents reportages, ni de les rencontrer avec un micro caché. Certains ont parlé avec méfiance et prudence, beaucoup d'autres ont refusé. Vous entendrez aussi le témoignage de parents à qui on a tenté d'enlever leur enfant et qui n'ont pas eu d'autre choix que celui de fuir. Enfin, vous rencontrerez par la magie des ondes un couple de Belges qui a recueilli une mère britannique sur le point d'accoucher pour que son enfant échappe au système. Vous écoutez Transversal, bienvenue à vous. Transversal. Marie-Laure Stézel. Et c'est donc avec ce reportage exceptionnel de Florence Bellone que nous ouvrons Transversal aujourd'hui. Les principaux sujets qui seront traités dans ce reportage sont l'illégalité et la corruption du système britannique qui use de tous les arguments possibles pour s'emparer de bébés sans preuve de maltraitance. Et d'autre part, le détournement de la loi par les services sociaux quand un obstacle légal se présente. Ainsi, ils vont jusqu'à traquer les bébés de parents britanniques à l'étranger ou des enfants étrangers enlevés à leurs parents expatriés en Grande-Bretagne. On écoute ce reportage réalisé grâce à l'aide technique de Jean-Marc Vierzet. Asha est atteinte d'une forme légère de paralysie cérébrale qui, selon les travailleurs sociaux, affecte son intelligence. Nous arrivons à l'hôpital à 6 h du matin au titre d'amis de la famille avec Asha et Paul, son mari, une semaine avant la date calculée de la naissance de leur fille Willow. Une assistante sociale a pris rendez-vous pour un accouchement provoqué selon les besoins de son planning. Dans la salle d'accouchement, au milieu du va-et-vient des sages-femmes, Asha tâche de se concentrer sur les gestes qui donneront la vie. Paul ne peut cacher sa nervosité. Une sage-femme visiblement expérimentée procède à la rupture des os. Une autre, jeune et très jolie, s'enquiert de l'état d'Asha et nous lance quelques sourires des plus gracieux. Mais les contractions n'arrivent pas, on remet de l'ocytocine dans la perfusion. Vers midi, le rythme du cœur de Willow s'accélère enfin. Willow prend sa première et dernière tétée au sein. Asha a besoin d'une épisiotomie avant de quitter l'hôpital. 2 heures plus tard, l'épisiotomie n'est toujours pas faite. Elle ne le sera pas avant que nous quittions la salle d'accouchement. Ensuite, tout ira très vite. Quelqu'un éteint la lumière et la jeune et souriante sage-femme se rue sur le père, lui arrachant Willow des bras. Paul et Asha se précipitent vers la porte. La police leur barre la route. Les assistantes sociales disparaissent avec Willow. Sophie est analyste financière pour une grande banque française. Nous la rencontrons au départ de l'Eurostar, enceinte et munie d'un aller simple pour le continent, où son compagnon la rejoindra un peu plus tard. Un surcroît de travail dans les derniers mois de sa grossesse avait mis leur couple sous tension. Quelque peu déprimée, elle s'était confiée à la sage-femme, déclenchant ainsi la machine infernale et l'entrée en scène d'une assistante sociale. J'ai trouvé ça très bizarre qu'elle veuille que je signe quelque chose sur... Donc déjà, ça m'a pas mal inquiétée. Et j'ai commencé à dire que de toute manière, moi, je voulais partir en France pour être avec ma famille et avoir leur support, puisqu'elle me disait que le problème, c'est que j'avais pas assez de support en Angleterre. Et en fait, au lieu d'être contente, la personne a réagi en disant qu'elle allait avertir les autorités en France. J'ai eu l'impression qu'ils essayaient de me manipuler. Ils ont commencé par dire qu'il fallait que je quitte mon partenaire, que le problème c'était lui, mais plus tard ils ont dit qu'en fait le problème c'était moi. Ça partait dans tous les sens et ils essayaient vraiment de me faire dire pendant plus d'1 heure que j'étais abusée. Et donc elle a commencé, l'assistante sociale, à écrire, à imaginer une espèce de fiction où mon bébé pleurerait et où je ne m'occuperais pas d'elle parce que je me suis disputée. Donc en fait je négligerais ses besoins primaires, enfin une espèce de délire quoi. Ils m'ont donné des notes de 1 à 5. Enfin,
le niveau d'inquiétude, 5 étant le plus gros, et en fait ils m'ont mis 5 partout. Donc en santé mentale, j'ai 5. L'environnement, alors que la personne a été dans mon appartement, a vu que tout était prêt pour l'enfant et tout, elle a mis 5. Et en fait après j'ai vu que ce qu'elle avait mis c'était que j'allais faire une dépression postnatale. Ça ils m'ont répété au moins 10 fois quoi. Et puis ils disaient le deuxième souci c'était le risque que je parte accoucher en France. Et en fait la première sage-femme est venue me voir avant que d'autres sages-femmes passent pour me dire s'il y a des gens qui viennent vous parler, dites que vous avez le mal du pays. Insistez surtout sur le fait que vous avez le mal du pays. Comme moi je connaissais rien, j'ai rien compris sur le moment. C'est a posteriori j'ai compris qu'elle essayait de peut-être me prévenir contre un éventuel danger. Check-in is now open for